Bonjour, merci et bienvenue. Je m'appelle Bruce, je viens de Montréal, Québec. J'ai déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Bruce Sees All. Si vous voulez aller voir toutes mes recherches, tous mes documents, mes vidéos, je parle de mon télescope, tout se fait là-bas. Mais j'ai une demande en français de mes amis français, la France, du Québec, du Belge, euh, pour faire des vidéos en français pour vous autres, pour expliquer mon travail, puis pour faire des vidéos juste pour vous autres. Fait que j'ai perdu aucun temps. J'ai commencé immédiatement par une courte vidéo pour attirer un peu le monde, pour que vous comprenez un peu ce que je fais dans mes recherches. Il y a quelqu'un sur la Lune, c'est ce que je crois. Pour dire ça, pour déclarer ça, ça prend beaucoup de preuves. La plupart du temps, je passe pour un fou, mais jusqu'à temps que quelqu'un regarde un de mes vidéos. C'est pas des farces. Euh, les filtres que je me sers, c'est des photos inversées, une inversion négative. Ça, c'est sans filtre. Les couleurs sont naturelles sur la surface de la Lune. Je veux aussi vous montrer qu'il y a une atmosphère probablement plus haut qu'ils disent qu'il est. Wow! Négatif. Fait que là, c'est un négatif. Puis c'est live. Fait que vous allez voir ça en ondes directes. Regardez tous les morceaux à l'intérieur du cratère, supposé cratère, mais le centre, il y a toujours des objets qui cachent les objets construits sur la Lune. Je vais vous en montrer un et plusieurs à travers l'année. Regardez le centre de ce cratère. Et écoutez, je crois que c'est Eratosthène en français, vous dites. Vous allez m'aider aussi avec le français, vous allez m'excuser. Je suis bilingue. Fait que si je fais des fautes, là, corrigez-moi. Je ne suis. Je ne serai pas gêné du tout, là, ni insulté si vous me corrigez. Je veux faire ça comme il faut, puis je veux transférer les termes anglaises d'astronomie comme il faut en français, les traduire comme il faut, pour pas vous introduire en erreur sur rien. Ça, c'est avec mon télescope CGXL, un télescope de 14 pouces Celestron. N'est-ce pas magnifique voir la surface à travers d'un simple filtre? Présentement, vous regardez un simple léger filtre de lumière et, non, c'est pas vrai, mauve. C'est un filtre mauve. Des fois, je peux rajouter de la lumière. Ça va accentuer plus sur les petits détails que nous ne voyons pas, mais ça ne manipule pas la surface du tout. Regardez ici, c'est sur la surface. Vous voyez ces trois lumières et aussi le nuage ou poussière. C'est pas mal plus gros qu'une poussière si on le voit d'ici. C'est pas des nuages entre la Terre et la Lune qu'on voit là. C'est vraiment sur la surface. La NASA, eux autres même, ont dit qu'il y avait une forte poussière. Ils ont envoyé une satellite il y a une couple d'années, je crois peut-être même encore là, pour détecter et prendre des photos de les poussières, comment est-ce que ça se promène sur la surface et au-dessus de la Lune, très très haut, et aussi près de la surface. Aussi, un autre affaire spectaculaire que je vois sur la surface, c'est des ovnis qui tirent des lumières, carrément des projectiles. On peut voir les lumières, les rayons, si vous voulez, euh, dans l'atmosphère, dans la poussière qui est sur la surface. Regardez ici. Là, c'est spectaculaire. Je sais qu'il y en a certains de vous autres qui ont déjà vu ça sur ma chaîne, mais c'est pour ça que je suis ici pour expliquer. Ici, c'est Sinus Iridum. C'est au bout du promontorium. Juste au bout de la pointe de pomme que je l'ai initié, Sinus Iridum. Car ça a l'air d'une pointe de pomme. Quand tu le regardes, c'est un petit U sur la Lune. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont placés, puis comment est-ce qu'on les voit croche un peu. Ça, là, c'est la parallaxe. La raison qu'on on le voit croche. Là, regarde, là, mes amis anglais vont être jaloux, vont vouloir que je fasse la même affaire sur leurs vidéos. Parce qu'ici, là, je fais des vidéos pour vous autres. Je fais pas juste prendre les vidéos sur ma chaîne puis les ramener ici, là, sur Bruce César. Non. Je fais des vidéos. Regardez-moi ça. Ça, c'est une vidéo que j'ai déjà fait, là, un an. Sur ma chaîne, mais je l'avais pas faite aussi tranquillement et aussi bien vu. Voulez-vous qu'on voit ça encore? On va descendre l'intensité de lumière et on va voir les lumières qui sont sur la surface. Regardez-moi ça. Bon, là, on voit la deuxième fois.
Tu vois le mauve qui commence avec les lumières. Ça, c'est pareil, mais une ville qui, nous autres ici, le soir, qu'on est obligés d'avoir éclairé pour voir. Selon moi. Mais ça, c'est juste mon théorie, bien sûr. Regardez à Aristarchus, on recule, Kepler, en descendant, on va voir Copernicus. Et je vais descendre l'intensité de lumière ici aussi, sur une grande partie de la Lune, pour que vous voyez aussi. Puis les couleurs, là, c'est pas moi qui les rajoute, là. C'est vraiment ce que la Lune dégage. Puis mais que je descende l'intensité de lumière, tu vas voir les couleurs sortir encore plus. Ils veulent exploser les couleurs, là. C'est aucune saturation que je mets, là. Au contraire, des fois, je suis obligé de le descendre pour pas que ça fasse une réfraction de lumière. Regardez. Fait que sur la surface, on a des parties absolument noires. Alors, où est le soleil? Non, c'est des villes le soir qu'on peut voir. Puis oublie pas, une journée sur la Lune, là, ça ne dure pas le même temps qu'une journée ici. C'est pas mal plus long une journée sur la Lune. Si vous êtes intéressé dans mes recherches, s'il vous plaît, continuez à me suivre. Puis plus qu'il va y avoir de monde ici, plus que je vais continuer à faire des vidéos. J'étais supposé d'attendre, mais je voulais pas vous faire attendre. Parce que j'apprécie que vous preniez le temps de passer voir mes recherches. La vérité, les amis,